مرحبا. هذا أول توتوريال باش نحطه على اليوتيوب يحكي على البروسيسينغ. Processing, c'est une API très intéressante basée sur Java. أول مرة خدمة basée sur Java pour avoir un résultat graphique enfin de notre programmation. Je m'arrête un résultat graphique. يعني processing تعمل pour créer des animations de très haute qualité et de l'art digital en codant. Oui, en codant, with code, we make art. يعني on fait de l'art à partir d'un programme. Mais cette vue, l'art c'est créatif, c'est divers, c'est fait barcha contraintes, il est très libre. Cette vue a fait que, selon le langage de programmation, ou cette API plutôt, كبرت برشا. زدت عليها plusieurs bibliothèques, زدت عليها plusieurs versions, plusieurs modes, où تنشوفوا كيفاش elle peut pratiquement faire tout. Processing Z, juste un petit mot à dire, c'est l'ancêtre de l'IDE, l'interface de développement de code pour Arduino. Et d'ailleurs, حتى على processing, on a une bibliothèque spécifique Arduino, Firmata je pense, si je me trompe pas. Zeda Processing, il est disponible à partir du site. Donc vous le voyez ici, l'URL c'est https://processing.org. Et ce qu'on doit faire simplement, c'est aller à Download, choisir la version qui nous est convenable. Bon, les versions, puisque c'est basé sur Java. Un mauvais paramétrage, voilà, une absence totale de la JDK peut faire que cette API بيشدور على الماكينة متاعنا d'une manière limitée. هوني, on voit bien que on a deux versions Windows 64.32, une version macOS et trois versions Linux, deux qui sont 64 bits, 32 bits. Et cette dernière qui est un peu bizarre, Linux, ARM, V6HF. C'est-à-dire que cette version, elle est faite pour des processeurs ARM, visant spécifiquement la Raspberry Pi. Raspberry Pi, بالنسبة للعباد ما تعرفهاش, it's an SBC, single board computer, ordinateur sur une unique carte, ordinateur à carte, c'est-à-dire une carte électronique qui est équivalente à un ordinateur. سي موجودة هي عندنا في السوق التونسي. مازالت غالية، مازالت في أقل وحدة معناتها في 150 160 مازالت كمان غالية، ما تقعد ديما أرخص من ان اورديناتور. toute façon كان هنا par exemple moi j'ai une machine où est installé Xubuntu avec desktop Plasma, donc je vais utiliser en fait la version Linux 64. Voilà. Donc كيما تراو حللنا باج هوني وباج هوني. من بعد c'est quand même 120 mégas sous format gzip. Une fois téléchargé, c'est donc une fois téléchargé, on aura un fichier qui est avec l'extension d'ArgZ. La belle histoire ici, nous n'avons pas installation dans toutes les versions. J'ai pas essayé Mac, mais selon la documentation, on n'a pas besoin d'une vraie installation. Ce qui se passe, le fichier une fois téléchargé, on le décompresse et on a notre processing qui fonctionne. Sur Linux, une bonne chose, ce genre d'installation, ce genre d'application qui n'a pas d'installation ou de prérequis, ce qu'il faut faire simplement, c'est copier le dossier ou dans un emplacement très spécifique, et l'emplacement /opt. Inch'Allah, dans d'autres tutoriels, je vais parler de Linux. Et باش نجم المستعمل
le système d'exploitation Linux يكون plus à l'aise مع الماكينة نتاعو, sachant que personnellement I'm from Linux team. يعني je préfère nettement Linux à la Mac ou à la Windows bien sûr. Comment on va faire? Donc je vous montre, je l'ai déjà téléchargé et décompressé. Il se trouve bien sûr sous le dossier OPT, comme vous voyez, root هوني نمشي OPT باش نلقاو processing 64. D'accord? هوني ça dépend de vos choix. تنجم تعمل له raccourci على المنيو, تنجم تexécuter directement من هوني. Mais la meilleure chose pour avoir un ressemblant avec Windows, ويكون أزرب حتى في اللانسمون نتاعو, ما تقعدش كل مرة تجي للباث هذايا. Ce qu'il faut faire, نمشيو للبتيت ايكون là où on a démarrage, arrêt وما تابع تحت المنيو principal. نمشيو فما add remove applications from the menu. En français, on va trouver éditeur de menu. On clique dessus. On clique sur le plus qui est en haut là. And we just add Launcher. Voilà. On clique sur le cadran Header pour apporter. Déjà, j'ai téléchargé le logo de processing. Donc, parcourir les fichiers. On va aller à Images. Et voilà, Processing. J'ai le logo. Je valide. Ici, on clique dessus sur le texte pour le changer. Donc, on va mettre Processing. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire simplement, c'est, je répète, on a des commandes. Je clique sur le petit dossier là pour afficher un file selector. نمشي تحت الروت, نمشي l'OPT. هوني on choisit le dossier processing et ردوا بالكم ما ناخذوش processing moins java, لا ناخذو processing directement. Bien sûr, il faut rendre ce fichier exécutable sous Linux. Pour le rendre exécutable sous Linux, comment on fait? Eh bien, je vous montre rapidement. Eh bien, on fait on ouvre le terminal carrément. Donc, on ouvre le terminal interne. Voilà. Donc, sudo su. Tout ça, ce sont des commandes qui sont spécifiques Linux. Inch'Allah, في tuto آخر نكونوا dédié Linux. Je vais détailler comment faire ça parce que cette procédure pratiquement se répète pour plusieurs types d'applications. Yani, c'est pas spécifique le processing, mais vu que c'est le premier, comment dirais-je, le premier tuto par rapport au processing, donc باش نحكيو فيه l'installation باش تصير تحت Linux. Voilà, donc on se déplace jusqu'à OPT. Voilà. Et après, on se déplace تحت processing. Bon, on a deux processing. Donc, ce que je fais 64. Puis on va faire on dit نقول chmod process. Voilà. Pardon, chmod plus X. chmod شنو change mode. Change the mode of the file. If this mode if this file is executable or not, or just for read or just for read or write. Okay, once it's done, our processing يمشي أمور واضحة. À partir de la console, on peut le lancer. Là, je vous montre comment. Pardon, pas chmod, mais
processing. Voilà. Il se lance assez rapidement. Il fait comme une bonne carte graphique. Il a une bonne carte graphique. Si on n'utilise pas la carte graphique Intel, là, le processing, il est plus fiable, plus rapide, pardon. Par contre, si on utilise une carte graphique, par exemple GeForce ou Nvidia c'est GeForce en fait, ou n'importe quel autre type, c'est vraiment excellent et très rapide. Bien, donc je vais fermer. D'accord. Maintenant, on va finaliser l'édition du menu de façon à ce qu'on a une icône le menu démarrer interne. Je me suis dit à la barre d'outils, à le bureau, il a la possibilité de cliquer dessus et de lancer processing. Donc, بعد ما رتينه exécutable, on lui donne le path et نجيو كي نسكرو نقولوا راني باش نسكر. Il va me sortir cette fenêtre, ce pop-up. Je vais me d'enregistrer les modifications ou pas. On va les enregistrer. Bien. توا كنحبوا نثبتوا est-ce que l'enregistrement تاعنا شد ثنيتو ولا وتزيد لنا هنايا. On va voir normalement. On va écrire process et voilà. Et on le lance. Excellent. On va revenir. On va essayer de faire un raccourci sur le bureau. Donc on va voir Finet Z. J'ai pas mémorisé Finet Z, mais normalement c'est sous développement. Bon, ce qu'on va faire c'est simple. Réouvrir l'éditeur et voir où le processing s'est enregistré. A priori, par accessoire. C'est pas un problème. Accessoire. Qui est utilitaire ici. Et on va trouver processing normalement. Voilà. Là, qui m'a trouvé un petit menu ajouté au bureau. Maintenant, il est ajouté au bureau. Et là, je vais l'ajouter au tableau de bord. Et la barre d'outils. Et voilà. Notre processing est installé. On a un processing sur le bureau. Voilà, je viens de le lancer maintenant. On a processing sur la barre d'outils. On ferme ce dossier, on n'a plus besoin. D'accord. Non. Et voilà notre interface. D'accord. أول حاجة باش نبداوها باش نمشيو للبريفيرونس. علاش؟ كيما تراو هوني في البريفيرونس يعطيني l'emplacement par défaut de mes sketchbook. Sketchbook in English means le carnet où on dessine. يعني le carnet de dessin, le carnet de croquis. علاش سميناه sketchbook pardon. Et ben كما قلت لكم processing il a été fait en premier lieu pour l'art digital. ومن بعد لقاوه très utile, surtout pour l'apprentissage visuel de certaines méthodes ou algorithmes de programmation. Et sincèrement, Hawa ou Python, ce sont mes langages de programmation préférés. Mes outils de programmation préférés parce que processing, c'est une API, c'est pas un langage. هوني كيما تراو عمل في الشيء هذايا لو باث هذايا باغ ديفو في نجم نحطو فيه سكتش بوك كي باش نعمل انريجسترمون. نجم نعمل انا باغ اكزومبل جو في نافيغي et je change ce lieu d'enregistrement, ce dossier d'enregistrement, le répertoire اللي باش نخدم عليه كيما يساعدني انا. Donc ici je vais garder.
Ça, c'est l'interface en français, je me en anglais. Je me en français, à n'importe quel moment. La police et tout. Le plus important, il faut augmenter la mémoire vive disponible. Il est mieux d'augmenter cette mémoire. 2024, selon la disponibilité, bien sûr, matérielle, your hardware. The best way here is to make it as bigger as possible. C'est où je n'ai un rendu graphique, et qui dit rendu graphique dit mémoire vive. Donc, vous voyez ici exécuter le sketch sur l'écran de la à taille de résolution l'écran default de l'ordinateur. Mais il est qu'on a branché un second ordinateur, je peux lui dire le sketch il s'exécute sur le second ordinateur. Donc j'aurai le choix de choisir quel moniteur ou quel display puis qu'on a l'exécution de script interne. Ce petit fichier là, home, G2Geek, processing text, en fait ce petit fichier il contient les préférences, comme son nom l'indique d'ailleurs. Voilà, on a ouvert le fichier caché en Linux quand on a un fichier dont le nom, un fichier ou un dossier. Point, ça veut dire qu'il est caché. Si on fait ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte, en gros, vous voyez, on a plusieurs préférences, si on veut dire. Et on peut par exemple, on a le welcome screen. Le welcome screen, c'est le petit écran qui nous dit get started, personnellement, il me gêne. Donc je vais mettre false. Voilà. Et je vais enregistrer. Et c'est fait. D'accord. Revenons maintenant. Je vais faire OK. Revenons maintenant à notre interface. Bon. Il n'y a pas plus simple. Je pense que fichier nouveau, ouvrir, ouvert récent, sketchbook, exemple, enregistrer, exporter, quitter, préférences et tout. Ici, on a modifier quand on a un contenu. Il y a le débogage et l'exécution. Tweak, arrêter, présenter, exécuter. Ici, c'est en fait le vrai, c'est l'exécution, si on veut dire. Mais là, c'est pour activer ou désactiver le débogage. Débogage par arrêt, step by step, step into, step out, step un pas en avant de l'exécution, un pas en arrière, faire des breakpoints, tout ça. Voilà. Vous remarquez bien cette petite icône qui ressemble à, je pense à un papillon. Pas très aussi comme design par rapport à un papillon, quand même. Voilà, on est bleu. Ce bouton disable, enable, debug équivalent à appuyer ici. D'accord? Donc on peut faire ça. Et quand je fais ça, tout ça est désactivé. Les outils, là, c'est très intéressant. Les outils, c'est quand je veux créer, par exemple, une police. Si je clique ici, générer la police, j'aurai un outil, je vais lire en détail, bien sûr. Inch'Allah, les tutos les génies. Comment créer une police, voir son effet, voir comme elle est, tout quoi. D'accord. On disait de sélecteur de couleurs, c'est la fenêtre qui permet de, à partir d'une sélection dynamique des couleurs, on change la saturation, la teinte, pardon, de la couleur. Et voilà. Le carreau est la couleur en uni, puis le petit carreau est موجود, où il est centré exactement. وهنا عندنا le codage des couleurs en fonction des deux modes RGB, HSB, et ça c'est le code hexa. Le code hexa, c'est-à-dire le code hexadécimal.
écrit en base hexadécimale. Ici, c'est pour archiver le sketch, le Movie Maker. Le Movie Maker, شنو؟ Le Movie Maker is to create QuickTime movies from a sequence of images. يعني نجم أنا نسافغاردي الخدمة نتاعي الريزولتا graphique على processing sous forme d'images successives et je demande à Movie Maker de prendre ces images et de les synthétiser dans une animation, dans un fichier vidéo en gros. Et il est sous QuickTime. QuickTime, c'est un applet qui conserve d'une manière incroyable la qualité des images. Bon, il y a que l'elna barcha espace ممكن يخدم الكارت graphique barcha ممكن, mais en fin de compte la carte graphique sert à ça. On a tout ce qui est aide. Alors là, on a une aide complète à propos de processing, welcome processing, environnement, documentation, chercher dans la documentation carrément. On a la référence des bibliothèques, on a tools reference, premier pas, ça, tout ça, premier pas, dépannage, voir aux questions. Surtout premier pas, c'est une forme de livre ou de exercice pour vous aider à mieux comprendre ce langage-là. Ben. Bien. Voilà, donc en gros c'est ça, sketch. Là, je vais m'appuyer un peu sur le menu sketch. Où effectivement, une partie qui est très importante. À part exécuter, présenter, tweak ou arrêter, on a importé une librairie. Ou ajouter un fichier, ou ajouter un dossier. Dans les deux cas, pour ajouter un fichier ou un dossier à un script, pardon, je vais vous le montrer dans quelques peu de temps. Mais par contre, ce qui m'intéresse maintenant, c'est importer une librairie. On a des librairies qui sont installées par défaut. Quand je fais ajouter une librairie, il m'ouvre une interface qui me permet de télécharger des librairies hébergées. Des librairies. Donc je dois être connecté, je vais me télécharger. On va faire un exemple. Soit que je connais le nom de la librairie et que j'écris ici une indication qui sera enregistrée, ou là où je vais on a téléchargement soit on est le menu déroulant réveil, on dit 3D, animation, data, graphical user interface. On a la géométrie mathématique, hardware, c'est-à-dire processing et les cartes électroniques comme Arduino et compagnie. On a input-output, on a librairie mathématique, librairie variante, librairie de simulation. Ça c'est pour les jeux et pour tout ce qui est scientifique comme la simulation physique. Ça c'est pour le son, sound, typography, unknown. C'est en fait ce sont des librairies qui ne sont pas classifiées. Et on a ici des utilities. On a ici des bibliothèques pour la vidéo et la vision par ordinateur. On va faire un exemple, tel comme une bibliothèque spécifique بالنسبة l'Arduino. On va faire par exemple Arduino. Et comme vous voyez, خرجت Firmata. Firmata control Arduino board running the Firmata firmware. On fait simplement installer, on attend un peu. Il nous écrit commencement. Et il va commencer à nous installer cette librairie. Voilà. Elle est déjà installée. Ici, par exemple, will magically synchronize variable among Arduinos and your processing sketches. Bon, هذا نهار نحكيو عليها تخدم 2-3 processing مع plusieurs cartes processing en fait مع plusieurs cartes Arduino مع processing. On a besoin de synchroniser les variables باش ما تكونش عندنا chaque شوكة خطر. Un hardware, il n'est jamais précis à 100%. ديما فما un temps de décalage. زادا كما قلت لكم à part la version تاع اللوجيسيال هذايا اللي تخدم على راسبيري باي فما ce qu'on appelle pardon ok hardware fama une bibliothèque qui nous donne la possibilité de directement uploader le script à la Raspberry نتاعنا اسمها hardware.io
0262. Donc voilà, d'ailleurs on a 4 qui aident à utiliser la Raspberry. Donc c'est comme tout à fait comme la bibliothèque d'Arduino, on appuie sur install et on va. Là, j'ai une chose encore plus intéressante que les bibliothèques, c'est les modes. C'est-à-dire mode. Mode, j'ai insisté sur l'eau, c'est une API. Elle prend un langage donné, تحطوا interface قدامك انت باش تنجم تعمل développement نتاع ton sketch ولا ton programme et elle exécute ça. Là كيما تراو ça c'est le mode Java كيما تراو في الكاري الصغير هذا c'est le mode Java. Le mode Java هذا il est le mode par défaut. Et هنايا عندي plusieurs modes. عندي Android mode, c'est pour faire des sketchs qui vont être enregistrés, qui vont être exportés en APK يعني application Android. Bien sûr, pour simuler ça, on a besoin d'installer le SDK et de fournir tous les détails qui vont avec. De l'installation, je vais vous montrer le pass de l'SDK ou l'ADK. Je vais t'uploader l'application TAC. On a le P5JS, add a simple editor for P5JS code. On va parler en détail. On a mode Python, on utilise le langage Python pratiquement. Le langage de programmation Python, mon second langage préféré. On a R, le fameux langage de statistique et de traitement de données, et le RELP. RELP mode, il y a une RELP console to view the output of the code typed into immediately. Also gives the PDO the ability to hot swap code. On va l'installer et je préfère que vous voyez l'effet par le mode RELP directement, mieux que de l'expliquer. D'accord. Le mode هذا نجم نزيدوهم par من هنايا كما تراو ديجا حط لي الريلب مود انستالي. نجم نزيدوهم من هنا sans aucun problème. نجم نحلوا المنيو هذاك par ajouter un mode من هنايا زاده. كيف عندنا tools on a un outil qui nous permet directement d'uploader sur la Raspberry par exemple. On a un outil hein, pas une bibliothèque, mais juste حاجه باش تزيد في المنيو هنا باش تعاوننا باش نخدموا اسهل. هنا Guy Balda. Il y a plusieurs outils. Je vous laisse le plaisir, entre guillemets plaisir, d'explorer les modes, les librairies et les tools. Ici pour installer les exemples, si on veut installer des exemples en plus, des exemples naturellement fournis مع l'API interne. Je vais exemple naturellement fourni. نمشيو الفيشير. Exemple. Voilà. Là, on a des exemples. Je vois le code, j'exécute le code et tout. Bon, je vous ai préparé au préalable un sketch. Je vais appeler tuto 0. Le sketch, il donne une idée simple et rapide sur à quel point c'est facile d'utiliser Java et Processing ensemble. Si je fais ça par exemple, voilà, j'ai créé une fenêtre. Fenêtre d'ailleurs à titre de taille 200 pixels par 200 pixels. Le background 0, toutes les fonctions on va les détailler. Mais on remarque qu'on a deux grands blocs, disons, le code interne, void setup et void draw. Void setup, c'est le paramétrage par défaut de notre sketch. Le programme interne, par exemple, il fenêtre, la taille est 5000 x 5000. في setup. Mais je taille peut-être بدل. حتى كان نحب نبدل التاي فما كيفاش. On va parler de ça en détail dans le reste de nos tutos. Le void draw. Il faut savoir une chose. Le void draw, c'est une loupe comme en Arduino, je pense. Ça s'appelle ça suit la même logique. Il s'exécute en boucle. يعني يجي يقعد يبوكلي لي tout le code contenu entre accolades في void draw, il va être refait, répété à l'infini. Donc, en quelque sorte,
C'est comme si j'allais dire while true. Je fais une boucle while, une boucle conditionnelle, un test de valeur vraie logiquement. Donc je te tant que c'est vrai. Là, draw c'est la même chose. Il va exécuter en boucle notre code. Yani, quand on va parler des boucles conditionnelles, on doit et des loops, des boucles en général, il faut se mettre en tête que quand j'utilise une boucle for ou draw, yani je fais 2 itérations ce qui peut me coûter énormément en charge par rapport au processeur, fait plusieurs calculs, plusieurs manœuvres. Bon, allez, j'ai le code هذا pour vous montrer aussi sous fichier une chose vraiment très d'ailleurs ce qu'on a fait on cliqué sur le bouton هذا qu'est-ce qu'il fait? C'est le bouton exécuter. Vous remarquez bien qu'il tape le bouton, il tape le curseur sur le bouton, il écrit le كونيش يعمل. Quand je vais ici, ça fait arrêter. Si je vais ici, شفتوا الكتيبة حطيت فوق الفرطاط صغير ولا كي دبوغ. Donc je fais arrêt. Qui نمشي le sketch par exemple, on peut le tweak. Il n'a pas trouvé d'erreur là, ni rien du tout, donc c'est bon. نرجع الفenêtre نتاعي نسكرها. Par exemple, si on fait présenter, voilà, présenter l'article, le résultat sur un, comment dirais-je, full screen. أي ما كيفاش باش نخرج منه full screen عندي لا arrêter لا شيء. أي ben si عندي arrêter اللوطة على اليسار عندي le mot stop. Je clique dessus et c'est bon, c'est arrêté. Mais هوني un outil très important, très important, que je trouve très intéressant d'ailleurs, c'est l'outil exporter. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va compiler notre code pour le rendre une application totalement indépendante في أي environnement نحبو عليه. هوني تراو في l'environnement Windows ou Linux coché, donc il va générer Windows ou Linux. J'ai pas l'obligation de les générer dans les deux environnements. L'environnement macOS, je sais pas pourquoi il est décoché, auparavant, est-ce qu'on aime en mode présentation ou pas, c'est-à-dire full screen ou là. Et on a, c'est juste une façon de faire pour faire tourner le code même s'il n'y a pas la JDK installée sur l'ordinateur. Et c'est mieux de toujours mettre embed Java. Voilà. Donc on va exporter notre petite application. Exporting application. Voilà, il m'a ouvert le dossier où il a exporté directement l'application. Vous voyez bien, attendez l'application pour la Raspberry Pi, attendez l'application Linux 32, pardon. Attendez l'application Linux 32, attendez l'application Linux 64, Windows 32, Windows 64. Bon, on va vérifier que c'est notre petit sketch est devenu exécutable. Comment on va faire? Pour rendre un fichier exécutable, le mode donc je suis sous Linux 64. Vous voyez bien, tuto 0. Donc, et on va essayer graphiquement cette fois de changer, de le rendre exécutable. Il l'est déjà, on a bien vérifié. Donc ce que je dois faire simplement c'est ouvrir mon terminal, me déplacer, me connecter comme root par sudo-su. Après me déplacer jusqu'à Documents, qui est dossier personnel ici parce que l'interface est traduite en français. Après ça, si je fais ls, je vais trouver je pense les amis. Ah oui, d'accord, j'ai fait une erreur.
Donc je reviens et نمشي تحت directement Sketchbook. Sketchbook. Voilà. نمشي تحت tuto 0. Voilà. C'est la liste du contenu. نمشي تحت Windows Linux. C'est des applications. Point quoi? Donc point Linux 64. Et là, je exécute mon script. Si on va faire ls, comment je donne? Le tuto -0, elle est en vert, c'est-à-dire c'est un script shell qui exécute mon code. Et vous voyez bien, il y a le dossier Java, comme voulu. Là, on va exécuter. Donc, je vais faire point anti-slash tuto 0. Et voilà, notre petit sketch est exécuté. Ne vous inquiétez pas, sketch mouche transparent. C'est juste un effet موجود في الثيم تاع الديسكتوب نتاعي هو KDE Plasma sur Ubuntu. Donc voilà. Le premier tuto de processing au fait. Donc كان عندكم un retour, des suggestions, حاجة تحبوا تزيدوا تفهموها أكثر. Toutes vos propositions sont bienvenues, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, soyez nombreux. Ou ماهوش باش يكون فما juste une playlist تاع processing, باش يكون فما برشا حاجات أخرين. Vu que apprendre n'est pas suffisant, apprendre et partager est toujours meilleur. Finalement.